Sandra, bonjour. Bonjour. Sandra Ferrat, notre diététicienne, nutritionniste, toujours au plus près de l'actualité, au cœur des frémissements de ce monde. Et c'est bientôt Halloween. Et vous allez donc nous présenter aujourd'hui quelques petites recettes effrayantes, délicieuses et bonnes pour la santé des enfants. J'ai rêvé un moment qu'elle arrivait ici, les bras chargés de bonbec, et non, c'est raté. Non, Jamais. on aurait pu. Vous savez qu'avec moi, rien n'est interdit. Rien n'est impossible. Mais bon, aujourd'hui, on va parler... On va manger de la citrouille. Eh ben non, on va Comment même non pas parler de citrouille. Alors, c'est vrai, je vous l'accorde, c'est le symbole d'Halloween, la citrouille. Oui. Vous saviez qu'avant, le symbole de la citrouille, c'était un autre légume. Est-ce que vous le savez? Eh bien non. Aucune idée de quel légume ça pouvait être avant, mais c'était le navet. Rien à voir. Mazette. Un peu moins de glamour, je trouve. Mais alors, l'histoire, pour la petite légende quand même, Jack. Bah oui, ça je connais, l'histoire de Jack. Au lanterne, Jack, voilà, personnage paresseux, ivrogne, n'a pas été accepté à sa mort ni par le paradis, ni par l'enfer. Et il a été, on va dire, condamné à errer comme ça éternellement dans le noir, juste éclairé, avec un navet évidé, avec une bougie dedans. Paraît-il qu'à chaque Halloween, il réapparaît. C'est tout petit, le navet, c'est pas pratique. C'est ça. Donc, comme c'est petit et pas pratique, avec le temps, on a imaginé c'est pour ça qu'on a mis la citrouille. Prendre une citrouille qui est plus simple à évider, à sculpter, etc. D'accord. Halloween, qui est une fête traditionnelle qui remonte à 8 siècles en France, non, pas du tout. Pas du tout. C'est arrivé en France à peu près dans les années 90. C'est ça. Voilà, on a du mal à l'installer en France, parce que c'est jugé un peu commercial. Enfin, moi, commercial ou pas, moi je trouve que c'est une bonne occasion de faire de la cuisine avec ses enfants, de s'amuser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de recettes saines. On n'est pas obligé de faire des choses super sucrées ou super grasses. Donc je ne parle pas de citrouille aujourd'hui, mais quand même des graines de citrouille, parce que vous allez tous certainement utiliser des potirons, des citrouilles, des courges. On les jette, les graines. C'est dommage de les jeter. Je dirais même que c'est un massacre de les jeter. C'est trop dommage, parce que c'est très riche en protéines, donc ça c'est bon pour la santé. C'est très riche en fibres, ça a plein de vitamines, d'antioxydants. C'est vraiment bon pour la santé, les graines de courge. Et c'est très simple. Vous récupérez tout simplement les graines alors quand je dis courge, c'est potimarron, potiron, citrouille, tout. Ouais, les graines, quoi. Les graines. Tout simplement, vous allez les faire laver, vous les lavez, vous les faites sécher dans un torchon. Et après, c'est très très simple. Dans un bol, vous mélangez. Pour ma part, je trouve que c'est bon de faire curry, paprika, un peu de sel, un peu d'huile d'olive. Vous mélangez vos graines, vous les mettez à plat sur du papier sulfurisé, sur une plaque au four 160 degrés. Et ça donne ça en apéritif. T'es venu avec, je me suis dit... dégustation. Bah oui, alors du coup, j'ai fait de la purée de potiron ce week-end. J'en ai profité. Vous n'êtes pas allergique à la graine de courge, François? J'ai jamais testé. Alors là, c'est au curry. Au curry? Ou curry paprika. C'est pour l'apéro. C'est pour l'apéro. Génial. C'est l'apéro. Curry, paprika, voilà. Sachant que quand on les cuit, l'idéal c'est de servir à vos invités juste après. Mais c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais, oui. Mais alors quand c'est chaud, c'est idéal, vraiment. Mais non, mais parce qu'en fait, elle nous dit des trucs. Elle me dit avant, elle me dit, si c'est pas très bon, faites quand même semblant que. Mais en fait, c'est bon en vrai, quoi. C'est pas bien de le dire, ça. Oui, mais c'est bon en fait. Mais c'est vrai, j'ai dit ça. Ah ouais, vous faites, notez la recette, c'est vachement bien. Il y a l'apéro alors. Bon, après l'apéro, on se fait quoi? Une petite recette de champilleux. Champilleux, un mélange de champignons en forme d'yeux, les yeux. Bah oui, il faut que ça soit un peu effrayant Halloween quand même, même si c'est sain. Le principe, c'est de prendre des champignons de Paris tout simplement et on va les farcir avec quelque chose de assez sain, comme on voit là sur la photo. Ça, on a le côté un peu Halloween, mais très sain parce qu'on va farcir quoi? Avec ou du tofu, si vous êtes plutôt végétarien, ou de la viande hachée. Un peu d'ail écrasé, du jus de citron, du sel, du poivre, tout ça, on le met dans le champignon, on met au four. Et après, en fait, on va décorer ce qu'on a vu sur la photo pour faire l'effet sanguinolent de l'œil avec des petites tomates séchées, petites rondelles d'olive noire pour faire l'œil. Et on a les petits champilleux magnifiques et sains. Et pour le dessert? Oui, vous vouliez un petit dessert. Un cimetière de mousse au chocolat. Parce que la mousse au chocolat, on a un peu peur. On entend un chocolat, on se dit mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas diététique. Non, je me dis enfin, elle vient à la raison. Mais oui, parce que la raison, c'est que la mousse au chocolat, ça ne se fait qu'avec des œufs et du chocolat normalement. Et oui, pas de sucre, pas de lait, pas de crème. Lait, ça, je suis bien d'accord avec vous. Du surplus. 200 g de chocolat pour 6 œufs. C'est très simple. Vous faites fondre votre chocolat. Ensuite, vous mélangez les 6 jaunes d'œufs. Et puis, vous battez vos blancs en neige et vous mélangez tout ça. Et votre mousse,
est prête. Là, vous mettez ça dans des petites verrines, on est à Halloween, on va saupoudrer un peu de cacao en poudre pour que ça fasse l'effet un peu terre, voilà. On décore un petit peu avec un petit biscuit langue de chat avec écrit RIP, histoire de faire cimetière. Et vous avez votre cimetière de mousse au chocolat, comme on le voit. Génial. Voilà, vous êtes prêts pour un Halloween sain et rigolo avec les enfants en plus. Mais sain, rigolo avec les enfants, voilà. Sans citrouille, sauf avec les graines. Voilà, on peut faire la citrouille et aussi. Puis on peut se faire un petit peu de navet en plus en racontant que c'était le navet. Oui, racontez ça aux enfants. Sandra, voilà. Merci beaucoup pour ce plateau repas spécial Halloween. Merci beaucoup à Françoise de nous avoir rendu visite, Grandes et petites histoires de l'école. Je le redis, ça c'est le bouquin, c'est chez Nathan, et le documentaire, 2 épisodes, 60 minutes sur France TV, que j'ai oublié le nom de la plateforme. France.tv. C'est ça. Voilà, France.tv, on y va et Histoire d'une nation, l'école. Histoire d'une nation, l'école, ça, on l'a bien noté. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission en maquillage, Laure Audemont, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée en régie aujourd'hui par Roxane Sarfati. C'est Héloïse Merlin qui a été responsable du son, Angèle Jean Girard de la réalisation. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.